Cela fait 1 an que le jeune Achille Oussoukwe a laissé cette maison, ses parents, ses frères et sœurs. Sa nouvelle famille, les pensionnaires, les encadreurs, les enseignants et les responsables du Centre international de formation Adjavon-Sébastien, CIFAS Bénin. Un an déjà que ces jeunes, à l'instar de Achille, ont nourri en eux le rêve de devenir champions, dans le but de faire flotter le drapeau de leur pays à travers le monde entier. Conscients du fait que le chemin est long, les futurs champions se sont mis très tôt au travail. Ceci grâce à la détermination d'une équipe pleine de volonté et de générosité à l'égard de ses enfants. 365 jours dans la vie de nos pensionnaires à CIFAS Bénin, c'est important. Et beaucoup de choses ont changé, surtout pour ces jeunes impatients de démontrer tout leur talent. J'ai marqué beaucoup de buts avec le pied droit. Je maîtrise le pied droit actuellement. Et le jeu était aussi avant, j'avais peur d'aller au contact aérien, mais actuellement je gagne des duels aériens. J'ai beaucoup avancé, je marque beaucoup de buts aussi. À tous ceux-là qui me regardent, je leur dis d'avoir toujours confiance en moi. Et que je leur promets, comme je l'ai dit depuis l'année passée, je serai un Ronaldo, je serai le Ronaldo du Bénin. Et je promets ça là, je ferai tout pour le devenir. Et je suis sur le chemin, je le sais. Et je vais continuer par travailler. Parce que c'est rien qu'en travaillant qu'on peut arriver au niveau de ces grands-là. Les Ronaldo, les Eto'o, les Drogba, je vais les égaler un jour. Grâce au CIFAS, j'ai acquis beaucoup de choses. Bon, comme les prises de balles, les contrôles, les enchaînements, les longues balles et autres. Je sais que j'ai maîtrisé ça et je sais qu'avec le temps, je peux mieux faire encore. Je vais lui demander de continuer à nous donner des exercices tels que nous sommes en train de faire, de continuer et qu'on va s'améliorer. J'ai constaté que j'ai beaucoup évolué au foot grâce à mes entraîneurs. Au niveau des études, j'évolue aussi au niveau des études. L'année dernière, j'ai été admis en classe supérieure. Je dis à tous mes camarades qui m'entendent de m'aider à évoluer pour que je sois un grand joueur à l'avenir. Avant, lorsque j'étais chez moi, je ne jouais plus actuellement comme tu es en train de jouer. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Par exemple, les maîtrises de la balle, les contrôles orientés, les frappes, les dribbles, etc. Mais ça marche un peu.
Le père de Achille, qui partage les ambitions de son enfant, n'a qu'un seul souhait. Tout ce que moi je ne veux pas qu'on l'envoie à quelque part sans son diplôme, sans son bac. Il doit avoir son bac avant de quitter CIFAS. Ce souci du père d'Achille est également une préoccupation des responsables de CIFAS Bénin. C'est pourquoi ils ont pris très tôt la responsabilité d'assurer à ces jeunes une formation académique de qualité. Nous avons constaté que le rendement tend déjà à être positif. Si déjà dans une classe de 6e, on a des 15 forts de moyenne, en terminale des 16 de moyenne, bon, cela signifie qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans un milieu footballistique comme celui-ci. En clair, en un an, les jeunes pensionnaires de CIFAS Bénin ont vu leurs rêves devenir réalité. Ceci grâce à la volonté et à la vision d'un homme de cœur, Sébastien Adjavon. L'idée m'est venue parce que je voyageais souvent et je voyais mes partenaires qui étaient présidents de club. Donc je nourrissais cette envie de pouvoir un jour faire une école sport-études au Bénin. Et donc c'est parce que je côtoyais aussi des amis qui étaient présidents de club et j'ai pu comprendre que sans ça, on ne pourra pas vraiment évoluer en matière de football. Depuis, cette vision n'a pas changé, vu le bilan enregistré au bout d'une première année d'activité. D'où la satisfaction du promoteur. Je dirais que j'ai été agréablement surpris parce que les choses avancent beaucoup plus qu'on ne le pensait. D'ailleurs, il y aura quelques jeunes qui normalement devront aller faire des stages en Europe chez des amis qui ont des clubs de football, qui sont venus eux-mêmes les détecter. Et donc, j'avoue que ça évolue. Seulement, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse avoir assez de compétition pour que l'ascension, la progression puisse continuer. Ce bilan, réalisé au bout d'un laps de temps, est signe de la détermination et de la disponibilité qui ont caractérisé les responsables mis à la tête de ce centre de référence par le promoteur. Conscient du binôme que constitue le Centre international de formation Adjavon-Sébastien, les responsables ont mis les bouchées doubles afin de faire des pensionnaires de ce centre des professionnels du football avec des têtes bien faites. Les jeunes, ils feront beaucoup de sorties. Sinon, nous avons invité par exemple des équipes qui sont arrivées des centres du Ghana pour pouvoir se mesurer à nos enfants, pour qu'ils puissent vraiment voir est-ce que ce qu'ils ont appris, ils peuvent le mettre en pratique. Eux aussi, ils iront donc, vers ces centres-là. Et certains parmi eux donc, auront la chance d'aller faire donc, des stages aussi en Europe dans certaines équipes pour réellement s'affirmer.
Sur le plan sportif, le franco-belge Patrick Ossems, directeur technique de CIFAS Bénin, se réjouissant de ce qui a été fait au bout de cette première année, espère corriger les imperfections observées pour mieux aguerrir les futurs champions. Ok, relâchez. Je pense que l'année dernière, ça a été une année un peu de découverte pour tout le monde. Les jeunes notamment ont appris de nouvelles méthodes de travail, un rythme de travail différent, donc il a fallu s'acclimater par rapport à ça. Il y a eu une année de travail bien remplie. C'est vrai qu'en fin de saison, on s'est séparé d'un certain nombre d'éléments, on n'a gardé que les meilleurs. Et si vous voulez, ceux que l'on a gardés sont ceux qui ont vraiment correspondu à mes attentes au niveau technique. Donc ce sont des garçons qui ont progressé sur tous les plans, techniquement, physiquement, tactiquement également, et qui ont, je pense, devant eux encore quelques années d'apprentissage pour arriver au plus haut niveau. Ces quelques imperfections n'ont pas empêché nos pensionnaires de réaliser une moisson abondante au cours de la saison sportive écoulée, dans toutes les catégories où ils étaient présents. L'année dernière, le bilan que l'on a fait également, ça a été pas mal de matchs. Donc étant donné qu'il n'y avait pas de compétition de jeunes au niveau du Bénin, il y a eu pas mal de matchs amicaux dans lesquels j'avais pris l'option de jouer automatiquement contre des catégories supérieures au niveau de l'âge pour qu'il y ait un peu plus de confrontation. La seule, je dirais, compétition que l'on ait pu faire, c'était les championnats scolaires où on avait engagé 3 équipes. Et bon, les 3 équipes ont gagné leur championnat. Maintenant, avec le recul, je me dis que les championnats scolaires ne sont probablement pas une bonne chose pour nous, centres de formation. Donc à partir de là, dès cette année, on ne participera plus aux championnats scolaires, ce qui nous permettra de continuer à mettre une formation hebdomadaire en place et surtout d'inviter les équipes que l'on veut au niveau des matchs amicaux. Parce que bon, sur les matchs des championnats scolaires, on a eu des matchs, je dirais, trop faciles, où l'on gagne trop facilement, où les joueurs finalement ne font que répéter les gammes. Et on sait que c'est dans l'adversité et quand ils sont mis en difficulté que les joueurs progressent le plus. Donc ça c'est une deuxième volonté de notre part, je dirais, de pouvoir choisir nos adversaires et de pouvoir mettre nos jeunes dans les plus grandes difficultés pour qu'ils soient amenés à s'exprimer. Ces résultats élogieux, c'est aussi l'œuvre du kinésithérapeute et du médecin du centre qui veillent au grain pour ce qui est de la santé des champions. Le thérapeute, n'est-ce pas, lorsqu'il y a un choc, lorsqu'il y a quelqu'un, n'est-ce pas, est blessé sur l'aire de jeu, tout de suite il doit pouvoir avoir la capacité d'analyser, n'est-ce pas, et voir si le sportif peut continuer ou non. Pourquoi? Parce que son diagnostic et sa décision sera capitale pour la suite du match, n'est-ce pas, du club. Et si c'est un joueur très important, vous voyez ce que ça fait. Donc il faut pouvoir analyser très rapidement et poser le diagnostic et faire le nécessaire. Ces élèves doivent être rigoureusement suivis. Beaucoup parmi ces enfants ont envie de faire du sport, ont envie de devenir des stars. Mais il faut que leur état de santé prenne en compte leur ambition.
santé des enfants passe aussi par un régime alimentaire riche, varié et sain. C'est pourquoi les autorités n'ont pas hésité à mettre les moyens afin de permettre aux pensionnaires de jouir d'une parfaite santé. Au menu de leur repas quotidien, des plats aussi variés que riches pour donner la vigueur nécessaire aux futurs champions. On varie des fois, en cette année, je disais que je vais varier les plats, rien que des gastronomies. Des fois, surtout les mets africains, pour les déjeuners, les dîners, rien que des mets européens. Des fois, je peux présenter des couscous algériens, accompagnés du truc là, et sauce algérienne, des légumes, du chou et puis du carotte. Éduquer, motiver, mobiliser et encadrer les jeunes pour qu'ils aient autant de plaisir à apprendre à jouer au football qu'à faire des études de haut niveau, tel est le credo des responsables de CIFAS Bénin. Pour y parvenir, les responsables se servent du support sportif comme levier pour susciter et attiser l'intérêt des enfants pour l'enseignement académique. Sur ce volet, des infrastructures de qualité et des enseignements de bon niveau ont été associés pour réussir le pari, la rigueur et la volonté de gagner. C'est un centre sport-études, bien sûr, mais si déjà en première année, le recrutement est axé sur le sport, c'est-à-dire sur le football, il y a de quoi que les enfants qui aient choisi venir ici soient d'abord des footballeurs. C'est ce que nous voulons d'ailleurs. Donc la propension à tendre vers le football est beaucoup plus grande que vers les études. Mais ici, et c'est pour cela que je suis là d'ailleurs, c'est de les amener à avoir un goût aussi pour les études, c'est-à-dire à comprendre l'importance des études dans leur formation sportive. Donc c'est ce que nous avons essayé de faire, que nous avons commencé par faire et qui semble porter des fruits. Le triangle A, B, C en deux parties égales. Plus qu'un centre de formation, CIFAS Bénin se révèle une grande famille, où des valeurs éthiques en général et celles du sport en particulier sont inculquées aux pensionnaires en même temps qu'un renforcement psychologique leur permettant de gérer les difficultés. Avec CIFAS Bénin, l'espoir renaît donc pour le football béninois et africain. Ceci donne de la joie aux promoteurs, assez pour entreprendre d'autres innovations pour des années à venir. L'année prochaine, nous sommes en train de voir si on ne peut pas ouvrir la formation du tennis, du long tennis en même temps. Parce que l'endroit est réservé, nous avons déjà l'équipement qu'il faut. Donc logiquement, on va voir si l'année prochaine, on ne pourra pas ouvrir la formation pour le tennis. Mais en dehors de ça, CIFAS n'est pas que sport. CIFAS, c'est le centre international de formation à Javon-Sébastien, ce qui veut dire que nous allons faire de l'agronomie, nous allons faire de la mécanique, nous allons faire de l'électricité, parce que nous avons de la matière déjà pour toutes ces choses-là. Et donc, j'avoue que le centre a été construit pour accueillir toutes ces filières-là, et qui, normalement, à partir de l'année prochaine, nous allons essayer de faire le BTS pour quelques filières données, que je ne saurais vous dire tout de suite, mais ce qui est sûr, nous allons faire pas mal de filières au CIFAS.
c'est une référence, c'est beaucoup d'honneur pour nous. Et ça fait que nous disons que nous devons nous mettre au travail pour réellement mériter l'installation, sinon tout ce que M. Adjavon Sébastien a mis à la disposition du peuple béninois, de la jeunesse béninoise. Nous devons, nous qui sommes ici, nous devons donc mieux faire pour réellement mettre le centre au niveau où il faut. Le football reste l'événement le plus populaire au monde de par sa capacité de mobilisation. Former des footballeurs de haut niveau, faire du pouvoir d'attraction du football et du pouvoir d'influence des champions un levier pour l'éducation, c'est là tout l'enjeu, toute la force et le défi de CIFAS Bénin. Et le soutien de tous est attendu afin que ce bébé, cher à nous tous, grandisse dans la sérénité. Car tout l'espoir du football béninois et de la sous-région est dans cette pépinière de Djefa. Je vais leur dire que c'est un centre auquel ils peuvent faire confiance, entièrement confiance, en ce qui concerne la formation sous toutes ses formes, c'est-à-dire la formation technique, c'est-à-dire sportive, footballistique, et la formation scolaire. Que l'enfant qui entre ici, un enfant moyen qui entre dans ce centre et qui a déjà des aptitudes en football et qui sur le plan scolaire n'a pas de difficulté, a au moins 10 de moyenne régulièrement pour passer en classe supérieure. Si nous le soumettons au test de contrôle de niveau ici et qu'il réussit à ce test, il parvient à obtenir 10, c'est que cet enfant n'aura pas à reprendre une classe avant d'aller en terminale. Et le message que j'ai, c'est d'abord à l'endroit donc de tous les Béninois pour leur dire ce qui est fait ici au CIFAS est pour tout le Bénin. Ce qui est fait ici au CIFAS est pour tout le Bénin. Donc je les invite donc à supporter d'abord moralement cette initiative et ensuite à encourager par tous les moyens M. Sébastien Adjavon, qui est le promoteur du CIFAS, de ce centre-là, à l'encourager donc par tous les moyens à continuer toujours à bien faire dans ce sens. Parce qu'aujourd'hui, il est en train de le faire. Mais s'il se sent encore encouragé, plus encouragé, il le fera encore un peu plus. Il faut quelques années, effectivement, avant qu'au plus haut niveau, on puisse retrouver des footballeurs béninois. Par contre, je pense que d'ici quelques semaines à quelques mois, CIFAS, je dirais, aura l'ossature des équipes nationales cadets et juniors du pays. Donc à partir de là, d'avoir cette possibilité-là de se confronter à d'autres nations, va encore permettre aux enfants, je dirais, de progresser davantage. Un message de satisfaction partiel, parce que, comme je le dis, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Bon, on essaye de pousser, mais je peux dire globalement que je suis satisfait parce que les attentes ont été dépassées au niveau technique et même au niveau académique. Les choses se passent mieux que ce que je pensais au départ. Donc on va essayer de maintenir la pression pour que nous puissions évoluer dans cette direction-là. À CIFAS Bénin, on a innové en matière de centre de formation en donnant certes au football toute l'importance nécessaire, mais en élevant quasiment au même niveau
l'enseignement et la formation professionnelle. Mais déjà, nos futurs champions se sentent en famille et voient leurs rêves devenir réalité. C'est cela le défi du centre. Et ce nouveau défi illustre notre ambition de continuer à grandir dans le strict respect de nos valeurs, au nombre desquelles l'audace, la rigueur et la volonté de gagner.